Maman, viens voir. Il doit bien y avoir un téléphone qui marche dans ce trou paumé. Le secteur est dangereux. Je vais vous dire... Qu'est-ce que vous faites comme ça? C'est dangereux par ici. Où sont vos vêtements? J'ai besoin de refroidir. Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on va revenir sur Universal Soldier de Roland Emmerich, sorti en 1992. Universal Soldier, au départ, c'est un projet que mène Andrew Davis, le réalisateur de Nico. Il souhaite faire un film sur des soldats tués au Vietnam, récupérés par le gouvernement, réactivés, transformés en robots, un peu à la manière de Robocop, et qui doivent être réalimentés régulièrement afin de survivre. Ils sont utilisés pour des opérations spéciales où ils pourront même être tués sur place et être réactivés par la suite. L'idée plaît beaucoup au studio, mais ce côté un peu Robocop les dérange. Ils préfèrent s'orienter sur un côté un petit peu plus cyborg de l'idée, ce qui amènera Andrew Davis à quitter la production. Il propose alors le projet à Roland Emmerich. Roland Emmerich à l'époque n'est pas extrêmement connu. Il a commencé sa carrière en Allemagne avec des films un petit peu Spielberg dans l'esprit, mais encore très peu connu du grand public. Il commence à se faire une place dans les vidéoclubs avec la sortie de Moon 44, un petit film d'action de science-fiction plutôt bien mené, avec quand même un petit peu d'ambition. Et on lui propose donc ce projet Universal Soldier. Alors bien sûr, lui, il saute sur l'occasion, c'est enfin peut-être pour lui la porte d'entrée pour Hollywood. Et du coup, il se concentre à fond sur le projet Universal Soldier aux côtés de Jean-Claude Van Damme qui a déjà été désigné comme star du film. En face de lui, il lui faut quelqu'un d'imposant, d'important, et il se tourne alors vers Dolph Lundgren, le russe de Rocky IV que tout le monde connaît. Justement, depuis Rocky IV, en fait, Dolph Lundgren a du mal à s'imposer au niveau d'Hollywood. Il a déjà essuyé des gros échecs avec le Punisher, les Maîtres de l'Univers, ou encore dans les Griffes du Dragon Rouge avec Brandon Lee. En fait, en tant que héros, Dolph Lundgren n'arrive pas à s'imposer. Quand on lui repropose ce rôle de méchant, en fait il saute sur l'occasion parce qu'il comprend que pour l'instant le public ne l'identifie qu'avec des rôles comme ça, et autant jouer des rôles où il sera demandé plutôt qu'essayer dans une autre voie qui pour l'instant porte pas du tout ses fruits. Pas question que tu te défiles, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Donc au niveau du casting, on a donc Jean-Claude Van Damme en gentil, Dolph Lundgren en méchant, et donc Roland Emmerich, un réalisateur qui a envie d'en découdre, au poste de réalisateur. Et Universal Soldier, en fait, c'est un film d'action vraiment à l'ancienne, très plaisant. Pourquoi à l'ancienne? Parce que c'est un film quand même qui est relativement bourrin. Vous avez beaucoup d'explosions, courses-poursuites, combats, gunfight, avec beaucoup de balles tirées dans la tête, ce qui se fait relativement peu maintenant, ou en tout cas la manière dont c'est filmé en tout cas renvoie vraiment à un côté très brutal. Donc Universal Soldier vraiment est un film d'action en tout cas qui est ancré dans son époque. C'est un film du début des années 90. Donc période de films d'action justement, les années 90, période des films d'action plus sombres que ce qu'il y avait dans les années 80. Alors Universal Soldier a quand même des petites scènes d'humour, hein, celle du bar qui est très connue où Jean-Claude Van Damme fait des Vandammeries, hein, coup de pied retourné, grand écart, etc. Mais le film, pour le coup, va pas vraiment exploiter ces techniques-là, puisque Jean-Claude Van Damme, à ce moment-là de sa carrière, est en train de se dégager un petit peu de l'image donc de kickboxer ou de Bloodsport, à savoir son image de karatéka. Il veut montrer aussi aux studios hollywoodiens à ce moment-là qu'il est capable de jouer dans d'autres types de films d'action. Et Universal Soldier, pareil, pour lui, c'est un très bon projet. GR44, situation immédiatement. Défends-moi cette espèce de traître!
Dis ton nom! GR44, répondez. Donc le film, lui en tout cas, va très très bien se faire. Il n'y aura aucun problème majeur sur le tournage, même si au moment de la sortie d'Universal Soldier, la presse va en fait insister, y compris au Festival de Cannes, sur le fait qu'il y avait une sorte d'animosité entre Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren au moment du tournage, ce que Roland Emmerich démentira des années plus tard. Parce qu'à l'époque ça servait quand même dans le bon sens la promo du film, les acteurs jouaient un peu le jeu, alors que en vérité sur le tournage Roland Emmerich a dit que c'était sûrement deux des acteurs avec lesquels il avait pu avoir le plus d'échanges dans le bon sens pour améliorer la qualité du film. Et les deux acteurs en fait étaient extrêmement impliqués sur le tournage, ce qui fait que vraiment on a été affaire à un coup de com', on a eu affaire à un coup de com' à l'époque qui est quand même rigolo maintenant avec le recul. Donc Universal Soldier, c'est donc un grand spectacle de grandes scènes d'action, très 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 bien mené par Roland Emmerich, et une fin où bien sûr les deux personnages vont s'affronter, et pour le coup on a droit à une très très bonne scène de confrontation, j'en dis pas plus, pour ceux qui n'ont jamais vu le film. Concernant Universal Soldier, il a eu 20 millions et quelques de budget. Quand on voit le résultat à l'écran, c'est très 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 impressionnant. Et il en a rapporté plus de 100 au final. Donc Universal Soldier, ça a donné lieu à une franchise qui malheureusement n'a jamais été à la hauteur de ce premier épisode. Et Roland Emmerich, lui, par la suite, vous le connaissez peut-être plus avec ses réalisations blockbuster, film catastrophe, puisque par la suite il fera Stargate, Independence Day, Godzilla, Le Jour d'après, 2012, entre autres. Il y a encore d'autres films que je ne cite pas, et il a une nouvelle série qui est en train d'arriver actuellement, qui a de très très bons échos. Et concernant Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren, en fait, Jean-Claude Van Damme, lui, va continuer sur sa lancée de succès, puisque par la suite, il fera justement Chasse à l'homme et Cavale sans issue. Je suis revenu récemment sur le cas Chasse à l'homme. Pour Dolph Lundgren, ça va être un peu plus compliqué, il va toujours avoir du mal à s'imposer par la suite, même en jouant des rôles de méchants. Et c'est vraiment du côté des films DTV à destination des vidéoclubs ou du câble qui va se diriger, puisque là au moins il a toujours du travail, et au moins on lui permet de jouer les gentils. Sergent Scott, je peux vous dire un mot? Je vous prête l'oreille. Pour tous ceux qui l'ont déjà vu, qui le connaissent, Universal Soldier rappelle toujours des bons souvenirs quand on en parle. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un témoignage de son époque, un film plutôt bien fait, de personnages auxquels on peut s'attacher. Jean-Claude Van Damme joue pas trop mal, Dolph Lundgren en méchant est très très bon. Et en plus, ça nous permet de voir aussi un côté plus brutal, justement plus actionneur, d'un réalisateur qui se concentrera par la suite sur de la science-fiction pure, ou vraiment du gros film catastrophe, tout public. Donc je vous renvoie du coup sur ce Universal Soldier, en vous souhaitant un bon visionnage. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Il y a 20 ans, ils sont morts pour leur pays. Aujourd'hui, on leur a rendu la vie. On a créé une nouvelle espèce de soldat. Administrez-lui le sérum. Conçu pour une force maximum et une obéissance totale. Mais qui sont-ils? Mais tout ne se passe pas comme prévu. GR44. Arrêtez, c'est un ordre. Jean-Claude Van Damme. Dolph Lundgren. Universal Soldier. La guerre est terminée. Sûrement pas. Elle ne fait que commencer.